Bonjour. Vous les vendez combien les personnages? Ah, c'est au monsieur? D'accord. Et t'as des clients? Ok, ok. Ça m'énerve. En Sonic, vous en avez qu'une ou vous en avez d'autres? En fait, c'est ceux à ma soeur, je sais pas. D'accord, je vais regarder. Et là, ça dépend. Là, il y a le prix sur chaque carte. Après, là, c'est entre 50 centimes et 1 euro. Et là, c'est 1 euro. Je peux regarder vidéo. Ah, je pense qu'on voulait se dépasser. Tout ce que vous avez, un jeu de Play 4? D'accord. Oui, j'ai bu tout pour le midi. Eh oui. Bonjour. Vous les vendez combien, monsieur? 3 euros et 65 euros. J'ai peut-être en pièces. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous vendez 30? D'accord. 25, je vous laisse. D'accord, ça marche.
Allez, salut à tous les amis, c'est Cosplayer. On va faire un petit peu le débrief de ces achats vide-grenier. Vide-grenier répartis sur plusieurs semaines. Voilà, il y a des semaines où j'ai trouvé un peu plus que d'autres. Donc j'ai voulu regrouper toutes les trouvailles pour vous les présenter à la fin. On commence avec un joli jeu de société Ravensburger. Le roi Arthur, donc très content. Ça, c'est une jolie pièce qui rentre dans ma collection jeux de société. Le roi Arthur. Voilà, j'ai filmé quelques images. J'ai pas pu tout filmer non plus en vide-grenier. Vous allez voir, il y a quelques petites images à droite à gauche que vous avez vues en début de live. Sinon, je vous les incruste sur le côté. Mais voilà, le jeu de société Le Roi Arthur Ravensburger, il est complet. Alors, l'état de la boîte est un petit peu moyen. Vous voyez, on a quand même une grosse déchirure ici. Mais après, bon, ça reste satisfaisant. Une déchirure aussi en haut à droite. Mais sinon, le jeu est absolument complet et je l'ai payé uniquement 2 €. Voilà, donc du coup, là, j'ai pas négocié. Quand le monsieur m'a dit 2 €, c'est pour débarrasser la boîte, prendre la place. Donc du coup, on a la notice, on a absolument tout, tous les pions. On a bien entendu l'épée du roi Arthur, toutes les cartes, les modules, les personnages, voilà. Et le bloc ici, où on insère l'épée du roi Arthur, fonctionne à pile, je l'ai testé, c'est fonctionnel. Voilà, donc ça, c'est vraiment top. Un joli jeu de société Ravensburger qui rentre dans la collection. Vous savez, moi je les collectionne, tous ces jeux un petit peu d'époque, tout ce qui est années 90, 80, 90. Voilà, un joli roi Arthur qui rentre dans la collection, ça fait vraiment plaisir. Je vais vous montrer un petit peu le visuel une fois monté. Voilà, vous avez un peu l'aperçu du plateau de jeu. Avec un petit synopsis. Bienvenue à l'époque mystérieuse du Moyen-Âge. Vous voyez encore aussi une grosse déchirure ici, mais bon, c'est pas très grave pour 2 €. Ça, c'est un jeu qu'on trouve pas souvent. Il n'est pas commun, le roi Arthur, donc je suis quand même content de le rentrer en boîte, celui-là, dans ma grosse collection de jeux de société. Donc le roi Arthur pour 2 €. Ensuite, bon, ben, on va attaquer directement avec tout ce qui est joué. Vous allez voir, il y a pas mal de jouets. Il y a une BD aussi, vous voyez, une BD. Je vais vous la montrer. Une BD Sonic. Alors, j'ai un petit doute. Là, ça fait quand même quelques semaines que j'ai fait les vides-greniers. Je ne sais plus si je l'ai eu à 50 centimes ou 1 €. Non, 1 € je crois que c'était. Le monsieur nous dit 1 € dans la vidéo. Il me semble que c'était 1 €. 1 € le Sonic. Les origines. BD 1 sur 2. Vous voyez, officiel Sega. Donc ça, c'est cool. Hein. Ça, c'est vraiment cool. Je vous montre un petit aperçu de la bande dessinée. L'intérieur est très joli aussi avec les petits Sonic. Donc, une BD Sonic officielle Sega. Ça aussi. C'est plutôt sympa. Je rentre un cadre Stranger Things. La dame en voulait seulement 2 €. Donc, je l'ai pris direct pour ma fille. Il est tout neuf. Apparemment, c'est un doublon. Donc, c'est un cadre 3D. Vous n'allez pas bien voir. Hein, il est sous blister. Donc, du coup... c'est pour un cadeau, je ne l'ai pas déblisté, donc c'est un cadeau 3D, hein, vraiment, on a une sorte de relief. Et c'est sur la saison 4 de Stranger Things, on peut reconnaître un petit peu les personnages. Voilà, un petit cadre peut-être sûrement acheté chez Habitat ou Ikea, je ne sais pas. Mais bon, ça c'est cool, ça se trouve aussi chez Micromania, vous allez me dire, on en trouve un petit peu partout sur Amazon. Les cadres 3D Stranger Things, là je suis vraiment très content, je rentre une jolie pièce. C'est une peluche Five Nights at Freddy. Elle est vraiment sympa. Il y a marqué Don't... Alors, attendez. Don't Free Freddy. Si je lis bien, ouais, c'est ça. Don't Free Freddy. Dessus, donc vous voyez, regardez, on a une peluche un peu... voilà, vraiment dans l'univers Five Nights at Freddy. Qui est enchaînée, vous le voyez. Et du coup, vous allez voir quand on appuie sur le cadenas qui est juste ici. Voilà, on a les bras qui s'écartent et on a un petit message sonore. Alors après, si on le prend, je ne sais pas si on a des, si elle fait des. Je suis un monstre. Bisous, je ne mords pas. Tité, un poisson rouge. J'ai pris ta brosse à cheveux. Pour mes dents. Alors je ne sais pas si elle est. C'est fou comme on se ressemble, toi et moi. Mais- Nous les monstres, on n'a pas peur. Faire la fête.
mécanique ou pas, parce qu'on dirait qu'il y a un système dans la bouche. Mais là, apparemment, ça ne, je sais pas, ça fonctionne pas. Est-ce qu'il fallait fermer la bouche? Est-ce qu'elle s'ouvre? Bon, je sais pas trop. Essaie seulement de m'enfermer. Mais voilà, du coup, on peut lui remettre ses chaînes. Tu me dépasses. Alors, peut-être qu'on peut lui fermer la bouche, comme ça, je ne sais pas. Et quand on ouvre, il y a le bouche qui s'ouvre, je sais pas. Je vais Ah, voilà, ouais. revenir. C'est ça. Donc, il faut lui refermer la bouche en lui remettant les... Essaie seulement de m'enfermer. Tiens. Voilà. Mais elle est vraiment sympa. Je trouve cette peluche Five Nights at Freddy, elle est vraiment très très cool. Voilà. Écoutez, je l'ai payé 2,50 €. Alors, je ne sais pas pourquoi l'exposant voulait 2,50 €. C'était précis, il aurait pu arrondir à 3, mais bon, il m'a dit 2,50 €. Donc 2,50 €, je n'ai pas négocié un centime, bien sûr. Franchement, c'est un super prix pour une peluche comme ça. Voilà, je vous ai mis la peluche ici. Elle est vraiment très très jolie. Ensuite, on continue avec des jouets vintage Hasbro de 91. Il s'agit de Catcher. Là, je suis très content parce que je les collectionne aussi. Donc, j'ai pris une boîte complète. Il y en avait vraiment plein à l'intérieur. Donc, vous voyez, c'est ces Catchers-là, pour ceux qui connaissent, qui étaient articulés. Ils avaient tous un mouvement, un mécanisme. Ils étaient vraiment très sympas, ces Catchers-là. Donc, j'ai chopé une boîte complète, hein, franchement, les amis. Alors, par contre, voilà, ça, c'est des figurines quand même qui coûtent un certain prix. Je sais que ça peut valoir jusqu'à plus d'une vingtaine d'euros par figurine, selon la rareté des figurines. Vous voyez, là, on a, par exemple, voilà, je fais tout tomber. On a, par exemple, l'Undertaker, qui est pas si courant que ça. Bon, malheureusement, il lui manque sa sorte de cape, de manteau noir. Et ça, il n'est pas commun. Donc, du coup, là, la personne connaissait un petit peu les figurines. Et j'ai payé le carton 40 €. Donc, ça reste certes une grosse somme. Mais je peux vous dire, regardez, on a l'Ultimate Warrior à l'intérieur. Donc, ça, c'est vraiment des figurines très, très sympas. C'est du Hasbro 91. Je ne vous dévoile pas toutes les figurines parce qu'il y aura une vidéo dédiée sur ces figurines de catch. Moi, j'aimais bien le catch quand j'étais plus jeune. Et j'adore cette série de figurines Hasbro. Donc, je ne vous les dévoile pas toutes parce qu'il y aura vraiment une vidéo dédiée à cette gamme Hasbro. Donc, du coup, ensuite, on enchaîne avec des trouvailles diverses et variées. Alors, tant qu'on est sur de Stranger Things aussi, j'ai chopé quelques pop Stranger Things. Donc, nous avons du Robin, quand elle est dans le magasin de glace. Donc, c'est des pop Stranger Things que j'ai payé. Elles étaient à 6 € les 3. Donc, j'ai pris les 3. Je vous remets d'ailleurs l'incrustation de la photo de la dame qui vendait ces petites figurines Stranger Things. Donc, 6 € les 3. Nous avons Alexei. Et nous avons Joyce. Voilà. 3 figurines issues de la licence Stranger Things. J'aime beaucoup la Robin, qui est très jolie. Petit détail des habits là, c'est vraiment cool. Ensuite, du coup, qu'est-ce que nous avons? Il y a vraiment tellement de choses que je ne sais plus par quoi commencer. Ouais, ben Stranger Things, on va finir avec Stranger Things, voilà. J'ai chopé un livre dans l'envers du décor. Donc on croirait qu'il est déchiré, mais pas du tout en fait. La couverture n'est pas du tout déchirée. Enfin, si, c'est déchiré, mais c'est fait exprès si vous voulez. Parce qu'en fait, c'est le dessin qu'avait fait... Je me souviens plus de son prénom d'ailleurs, le jeune. Dans la série. C'était... Ah mince, j'ai un trou, vous voyez là. Non, c'est pas Mike. C'est le dessin. C'est pas non plus Dustin. C'est pas Lucas. C'est le dernier. C'est le dessin de Will. Will Byers. Voilà. Donc vous avez le dessin de Will quand il décide le sorte de démon gorgon là. Et en fait, c'est vraiment le dessin qu'il avait fait. Qu'il avait gribouillé. Donc vous l'avez, c'est pour ça qu'il est un petit peu déchiré et tout, comme dans la série. Ils ont fait ça pour la couverture du livre. Donc ça, je trouve vraiment sympa. Il est vraiment magnifique, hein, ce livre Stranger Things.
tout l'envers du décor de la série. Donc ça reprend surtout la saison 1, 2 et 3. Il y a vraiment plein d'anecdotes sur le tournage. On a toutes les fiches des jeunes aussi, ça c'est vraiment sympa, c'est très bien fait. Vous voyez avec les fiches Donjons et Dragons comme ça. Il est vraiment très très joli ce livre. Et ce livre, je l'ai payé, si mes souvenirs sont bons, je crois 5 € au lieu de 6. Le monsieur en voulait 6, j'en ai proposé 5. Ouais, je crois que c'est 5 € pour le livre Stranger Things. Ensuite, du coup, j'enchaîne avec les figurines, avec des jouets. J'ai chopé du Tortue Ninja, un petit peu divers et variés, voilà. Des petites figurines Turtle. Voilà, donc c'était la plupart du temps, c'était 50 centimes, voire 1 € maximum. Mais j'ai chopé sur un stand pas mal de figurines Turtle. Et sur ce stand-là, d'ailleurs, j'ai chopé un superbe Iron Man électronique que je vais vous mettre ici. Alors, j'ai enlevé les piles, hein, mais il fonctionne super bien. Regardez-moi ce magnifique Iron Man. Donc, quand on appuie sur le buste ici, du coup, il y a les yeux qui s'illuminent en bleu. Il fait du bruit. Et ensuite, nous avons derrière un bouton et on a une rotation du bras et les missiles s'éjectent. Donc, en plus, le monsieur a mis des élastiques avec des missiles supplémentaires si on en perd. Voilà, on a une rotation du bras et à chaque fois, les missiles s'éjectent au fur et à mesure. Il est vraiment, je trouve, superbe. Vraiment très très joli celui-là. Le monsieur en voulait 10 € et j'ai fait une négociation, il me semble, à 8. Si mes souvenirs sont bons, je ne sais plus si je l'ai payé 6 ou 8. Il me semble 8. Il en voulait 10 € à la base. Voilà, c'est du figurine Hasbro. Hein. Il est vraiment, je trouve, superbe ce Iron Man. Très très beau. Alors ensuite, bon, du Tortue Ninja, il y avait un petit Splinter aussi comme ça. Ça faisait partie des figurines qui étaient pour la plupart à 50 centimes. Encore du Turtle avec ses petits nunchakus. Un petit Leonardo comme ça articulé avec une molette derrière pour faire bouger les bras. Ça, je l'ai payé 1 €. Ça va être dans ma collection Tortue Ninja. Franchement, elles sont cool. On termine avec la dernière Turtle. Voilà. J'ai chopé un joli flash vintage des années 90. Un flash qu'on pouvait trouver dans la série DC Comics dans les magasins Quick. J'en ai quand même pas mal. J'ai le Superman, j'ai le Poison Ivy. Je dois en avoir 5-6 figurines. Et là, j'ai le flash qui rentre. Donc, vous voyez, c'est bien estampillé Quick. Il n'y a pas à dire quand même, les jouets d'époque n'a rien à voir avec maintenant les jouets en bois ou en carton à monter dans les fast-food d'aujourd'hui. C'est vraiment différent. Là, on a une jolie, très jolie figurine flash qu'on avait au Quick dans les années 90. Alors je vous dis, c'était terminé avec les Tortues Ninja. Non, on a encore un Raffaello qui est ici, motard. Celui-là, je pense qu'il est de la fin des années 90. Voilà, 97, celui-là. Mirage Studio. Vraiment très beau. Il ira sur une des motos vintage que j'ai, Tortue Ninja. Ensuite, sur le stand où j'ai acheté l'Iron Man et les figurines, le monsieur m'a donné un morceau de Maître de l'Univers. Donc ça, c'est le personnage de Fisto. Voilà, donc qui est cassé. On n'a pas l'élastique, il manque les 2 jambes. Il me l'a donné. Bon, après, ce personnage-là, je l'ai avec les armes. Mais ouais, là, il est complètement pété. Ça peut servir pour pièce. Hein. Ça, c'était offert. Ensuite, j'ai trouvé des figurines Anna Barbera. C'est du Scooby-Doo. Voilà, le petit Sammy aussi. Des petites figurines comme ça articulées qui vont aller avec la Mystery Machine, le fourgon de Scooby-Doo. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Donc ça, je pense que c'est un bootleg. Hein. Un petit bootleg. Ça fait vraiment penser aux animés des années 80. Il faut que je fasse un peu plus de recherche, mais je pense que c'est un bootleg celui-là. Pas d'inscription spécifique. Juste le numéro derrière. Si jamais vous avez plus d'informations sur cette figurine-là, dites-le moi dans l'espace commentaire. Mais je pense que je ferai une recherche et je vous incrusterai une image sur le côté. Et si j'ai trouvé, je vous dirai ce que c'est. Elle est vraiment sympa, je trouve.
Ensuite, nous avons du Power Ranger. Voilà. Donc ça, c'était une gamme un peu spécifique. On avait les figurines qui se transforment en véhicules. Mais c'est pas du Transformer. Ça, c'est bien du Power Ranger. Ensuite, nous avons... Ah, ça, je suis content. J'ai trouvé des G.I. Joe. Alors ça, non, même pas. Ça, c'est un Lanard. Ça, c'est un G.I. Joe. Ça, c'est un Cobra à droite. Et ça, c'est du Lanard. Mais bon, ça reste de la figurine vintage type G.I. Joe, les Lanards. Donc j'en ai quelques-unes dans ma collection. Mais là, j'ai vraiment payé ça une misère. Hein. Je crois que c'était 20 centimes la figurine. C'était dans un vrac de jouets. Donc je vous dis vraiment, quand vous allez en vide-grenier, en ressourcerie chez Emmaüs, si vous avez des vracs de jouets, n'hésitez pas à bien les fouiller parce qu'on trouve des petites pépites à l'intérieur des fois. Si vous collectionnez ce genre de figurines. Encore un petit Batman Kenner, mais vraiment, celui-là, je l'avais déjà, mais pas dans cet état. Là, l'état est vraiment exceptionnel. Donc pour 50 centimes, celui-là, je l'ai pris. Donc ça, c'est un méchant dans Spider-Man. J'ai pas beaucoup de méchants en figurine dans la série des Spider-Man, donc c'est cool. Ça, c'est cool de trouver du Kenner Jurassic Park. Ça ira dans ma collection avec ma Jeep et d'autres personnages. Là, maintenant, je suis plus à la recherche de dinosaures Jurassic Park, mais on ne trouve pas souvent non plus en bon état. Donc ça, c'est du Kenner. C'est sympa, c'est cool. Ensuite, j'ai trouvé un joli Captain America avec son bouclier dans sa version vintage. C'est cool, c'est toujours des figurines officielles. Celle-là, elle est de 2018-2016 Marvel. Très joli aussi. Un petit Power Ranger vintage. Ça fait plaisir aussi. Ça, c'est du Bandai 93, exactement. Ça, cela c'est pareil. Hein. Même si je les ai en double, quand je les trouve comme ça à 50 centimes, j'hésite pas à les prendre. Un Transformers que je n'avais pas dans la collection. Voilà, pour 1 €. Plutôt cool celui-là en plus, il se transforme en Hummer, j'ai l'impression. Et là, très content, le dernier jouet à vous présenter, c'est un quad des Biker Mice. Voilà, les souris de l'espace. Je suis vraiment très content pour seulement 2 €. Là, j'ai pas hésité à le prendre. Hein. 2 € le quad des Biker Mice. En plus, il n'est pas cassé, il est articulé. On peut le mettre sous différentes façons. Et on a le treuil à l'arrière. Donc ça, c'est cool. Voilà, 2 € ce quad Biker Mice qui est magnifique. Ça. Allez, on enchaîne tout de suite avec le jeu vidéo. Vous l'avez vu, je vous remets une petite incrustation sur le côté. J'ai trouvé des R4 pour Nintendo DS avec chacune une carte de 2 Go. Voilà, une carte SD, micro SD de 2 Go. Et c'était 50 centimes. Voilà, 50 centimes, le jeu DS ou la carte R4. Donc bon, les jeux DS, ils n'étaient pas terribles. Hein. J'en avais pour la plupart, je les avais. Et puis après, le reste ne m'intéressait pas. Donc j'ai pris juste les cartes R4. Donc ça sera vraiment à tester. Vous voyez, on a les cartes micro SD derrière. Elles seront à tester. Ces petites cartes. Là, je suis très content. Je vais vous montrer une jolie pièce qui était limitée à 20 000 exemplaires. C'est sorti uniquement en Angleterre. C'est le Steelbook du 20e anniversaire de la PlayStation. Regardez-moi ce joli Steelbook. Je l'ai payé seulement 2 €. Alors à l'intérieur, on avait un code pour le PlayStation Plus. Donc là, il est vide. Et ça coûtait, je crois, aux alentours de 80 € ça, quand c'était sorti. Donc on avait une carte de 50 €, je crois, pour le PlayStation Network. Et on avait le Steelbook. Et ça a été limité à 20 000 exemplaires seulement. Regardez-moi comme il est magnifique. Hein. On dirait presque que la LED est allumée avec le reflet. Il est vraiment superbe. Donc vous voyez, 20e anniversaire de la PlayStation. Bon, l'arrière hein, est plutôt sobre. Mais je trouve que l'avant, franchement, on a vraiment du relief sur le Steelbook.
au niveau du capot, des boutons. Je ne sais pas si on l'aperçoit un petit peu en vidéo, mais on a vraiment un relief, quand on, au toucher en tout cas. Même tout le capot de la console. Il est vraiment superbe ce Steelbook. Vraiment magnifique. Alors ensuite, on enchaîne avec les jeux. Je me suis chopé du jeu VR. J'ai pris le Eve Valkyrie. Donc ça sera vraiment une découverte sur PlayStation 4. Moi, dès que je trouve des petits jeux VR maintenant à petit prix, depuis que j'ai le PlayStation VR, j'hésite pas, je les prends de suite. Donc c'était 3 € en l'occurrence, le jeu VR. J'ai pris ce Eve Valkyrie, vraiment pour la découverte. Je ne le connaissais pas. Et ensuite, un Drive Club VR, donc jeu de course auto. En VR, ça peut être sympa. Même si j'ai le Gran Turismo Sport. Donc, ils sont complets, bien sûr. 3 € unité. Ça, c'est sympa. Des petits jeux VR qui rentrent dans la collection. Ensuite, je me suis chopé sur un stand. Il y avait des jeux Wii. Un lot de jeux Wii à 1 €. J'ai pris le Inazuma 11 Strikers. Alors, il est hyper lourd. Le mode d'emploi est super épais. Donc 1 € ce Inazuma 11 sur Nintendo Wii. Et ensuite, vous l'avez aperçu. Sinon, je vous remets l'incrustation sur le côté. On avait un Mario Kart Double Dash en loose. Alors, je ne sais plus, j'ai payé 50 centimes ou 1 €. Je ne sais plus, vous le verrez, je crois que c'était marqué, je crois que c'était 1 € ou 50 centimes, je ne sais plus. Voilà, Mario Kart Double Dash, donc c'est moi qui ai mis un boîtier comme ça, pour pas qu'il s'abîme. Voilà, juste le CD de Mario Kart Double Dash. Sur GameCube, donc ça c'est cool de choper un petit CD GameCube pas cher. Je me suis chopé pour 3 € le D3 Become Humans. On a énormément parlé de ce jeu en bien. Je ne l'ai jamais fait. Donc écoutez, franchement, pour 3 balles, j'ai pas hésité à le prendre. Il y avait une dame qui vendait ça. Vous avez l'incrustation sur le côté du stand. D3 Become Human. Il y avait pas mal de jeux PlayStation 4. Et il y avait celui-là vraiment que j'avais pas. Donc 3 €. J'ai pas hésité, j'ai foncé. Je l'ai pris. Je me suis chopé. Alors vraiment, c'était des jeux aussi. C'est pareil, c'était pas cher. C'était 1 € le jeu. Il y avait un Call of Duty, le jour de gloire, sur PS2 que je n'avais pas. Il n'y a pas la notice, par contre. Mais le jour de gloire, je ne l'avais pas, celui-là. Donc pour seulement 1 €, je l'ai pris. Toujours sur le même stand, 1 €. On avait un jeu GameCube. C'était le FIFA Street que je n'avais pas. Donc écoutez, je l'ai pris. Et en fait, à l'intérieur, je n'ai pas vu qu'il n'y avait pas la notice. Mais surtout, ce n'est pas le bon jeu. On a le jeu Enter the Matrix, que malheureusement j'ai déjà en version Platinum sur GameCube. Voilà. Je regarde bien ce qu'on n'avait pas de... Ah, vous voyez, regardez, encore pire. C'est bien ce qui me semblait. On a bien 2 disques sur le jeu normalement. Enter the Matrix, il est en 2 CD. Donc là, en fait, j'ai juste le CD1 d'Enter the Matrix. Donc si quelqu'un ne l'a pas, le CD1, ça pourra aller aux échanges. Et j'ai un boîtier du coup de FIFA Street que je garderai sûrement si je trouve un jour le jeu en loose. Ah, c'est dommage. Vous voyez, je n'avais pas fait attention qu'il y avait juste un seul CD. Donc ça, c'est pas très grave. Ensuite, on a le Kane et Lynch 2. Ça, c'est du jeu TPS Action Aventure. Je vous mets un petit gameplay sur le côté. C'est un jeu qui me faisait de l'œil depuis longtemps, ça. Donc il est complet avec sa notice. Donc c'est un jeu vraiment bien bourrin. Donc le Kane et Lynch 1, je ne l'ai pas. J'ai jamais fait les Kane et Lynch. Et on a vraiment une patte graphique vraiment spécifique de ce jeu. Donc il sera à tester. Il faudrait que je me trouve le 1 aussi. Je suis quand même content de le rentrer pour 1 € seulement. J'ai pas hésité, je l'ai pris. Franchement. Ça reste sympa. 1 € toujours, jeu à tester. C'est le The Fight sur PlayStation 3 avec des PS Move. Jeu de combat, je vous incruste un gameplay sur le côté. Donc il est complet. Ça peut être vraiment sympa. Vous avez un acteur de cinéma bien connu ici, qui joue dans The Machete. Sympa ce jeu, The Fight. Hein. Je ne l'avais pas dans la collecte, et franchement, moi qui ai plusieurs PS Move, je me suis dit, ça peut être sympa à tester.
Jeu de boxe aussi bien péchu, c'est le Facebreaker, que je n'avais pas dans la collecte, qui est pas mal aussi. Je vous mets le gameplay sur le côté. Il est complet. Et celui-là, je ne l'ai pas payé cher non plus, 1 ou 2 euros. Voilà pour ce The Facebreaker sur 360. Ensuite, nous avons encore du jeu VR, le Farpoint, pardon. Pareil, celui-là, je crois que j'avais vu les critiques à l'époque, il a l'air vraiment bien. C'est un FPS. Ça, c'est pareil, je l'ai payé 3 euros, il me semble, celui-là. Le Farpoint. J'ai chopé aussi du jeu PS3, le Lair, donc jeu de dragon qui rentre dans la collection PlayStation 3. Que je n'avais pas. Qui est normalement complet, ouais. Vous avez un petit gameplay qui tourne sur le côté. Ça, c'est du TPS avec. Il me semble que c'est un jeu avec des où on peut se mettre à dos de dragon, où on contrôle directement le dragon, je sais plus. Ça fait partie des premiers jeux de la PlayStation 3, si mes souvenirs sont bons, mais je ne l'avais pas dans la collection, celui-là, je ne l'ai jamais testé. Je ne l'ai jamais fait, donc je suis vraiment content de le rentrer. Il était à 2 euros. Et sur le même stand, j'ai pris le premier prototype. J'avais le 2, mais je n'avais pas le premier. Donc pour 2 balles, je me suis dit, allez, il est complet, en bon état. Je vais le prendre, le prototype. Donc ça, c'est pareil. C'est du TPS action-aventure à monde ouvert. On peut tout détruire dans la ville. C'est très bourrin. Du coup, j'en profite pour rentrer le premier opus du prototype. Là, un jeu aussi très connu sur PlayStation 4 que je n'avais pas dans la collection. J'ai fait les opus PlayStation 3, mais jamais celui-là sur PlayStation 4. C'est le Infamous Second Son. Pareil, jeu à monde ouvert. Alors, je ne sais pas pourquoi on a une version, ne peut être vendue séparément ici. Est-ce que c'était avec un coffret collector ou vendu peut-être avec un bundle en console? Je ne sais pas. Le Infamous Second Son. Jeu de combat que je n'avais pas dans la collection, c'est le Dead or Alive 5 Last Round Tecmo sur PlayStation 4. Ça c'est pareil, ça rentre dans la collection, c'est cool. Vous avez le gameplay qui tourne sur le côté. C'est du versus fighting, du jeu de baston. J'aimais bien les Dead or Alive à l'époque, donc franchement, choper une version PS4, ça peut être cool. Il paraît qu'il est bien celui-là en plus. Donc à tester. Donc celui-là, j'ai payé 6 euros. C'est le jeu le plus cher que j'ai acheté sur tous les vide-greniers confondus. C'est le Ghost Giant PlayStation VR. Donc c'était sur un stand revendeur. Il en voulait 8. J'ai proposé 6. Il était un peu plus cher parce qu'il est 9 sous blister. Voilà, le Ghost Giant. Après voilà, je pense que c'est un petit jeu peut-être qu'on peut le choper à moins d'une dizaine d'euros sur le marché de l'occasion, même sous blister. Hein. Un petit jeu PSVR, découverte, le Ghost Giant. Ensuite, j'ai chopé aussi pour 2 euros un jeu Xbox Live Arcade avec une compilation de plusieurs jeux. On a le Geometry Wars, le Lumines et surtout le Bomberman Live. C'est pour ça que j'ai pris cette compilation, c'est surtout pour le Bomberman Live. Ah ouais, on n'a que 3 jeux en fait. Je pensais qu'on en avait plus, mais on n'a que 3, ouais. Geometry Wars, Lumines, c'est du puzzle game, et le Bomberman Live. Ça c'est cool franchement, de choper du Bomberman sur un disque physique, sur 360. Ensuite, j'ai chopé le Tropico 6, ça c'est du jeu de gestion. Voilà, donc là, il était à 6 euros, il était à 5 euros, j'ai proposé 4, la dame m'a laissé le jeu à 4. Vraiment du jeu de gestion, stratégie. Vous avez un gameplay qui tourne. J'avais joué au Tropico 2, mais là vraiment ça remonte à une paire d'années sur PC. C'était vraiment du très très bon jeu de gestion où on contrôlait un peu ce dictateur là. C'est vraiment très sympa. Il fallait piller des villes. On pouvait estorquer du monde. Enfin, c'était vraiment un peu n'importe quoi la série des Tropico. Mais c'est vraiment très sympa comme série de jeux de stratégie. Et là, on a la Hellprez Edition. Donc, à l'intérieur, j'ai un petit book. Et on a une série de cartes postales avec le jeu.
Petite édition sympa comme ça. On a la BO du jeu aussi en version des maths, version numérique. Vous avez le gameplay qui tourne sur le côté. Bon voilà, ça va juste pour vous donner un petit visuel d'image. Mais on peut faire pas mal de choses. Et dans cet opus-là, parce qu'une île ne suffira jamais, gérer le développement urbain, les politiques mondiales et le commerce tout en complotant et en manipulant le peuple pour rester au pouvoir. Voilà, vraiment, on incarne un peu un dictateur sud-américain. C'est vraiment sympa. Tropico, c'était cool. Franchement, le 2, j'ai de très bons souvenirs sur PC. Et là, c'est le 6e opus sur Xbox One. Donc ça, c'est vraiment cool pour 4 €. Et on termine, celui-là, je l'ai payé 5 €. C'est le World of Final Fantasy Square Enix. Je ne l'ai absolument jamais fait, celui-là. Donc ça sera vraiment un jeu découverte. Le World of Final Fantasy, je ne l'ai jamais fait. Vous avez le gameplay qui tourne sur le côté. Mais ouais, cool à tester celui-là. Capturer, personnaliser et évoluer. Surtout, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire si vous le connaissez, celui-là, cet opus. Si vous l'avez apprécié ou pas. Mais d'après les retours et les commentaires, il est plutôt bon. Hein. Voilà pour ce World of Final Fantasy. Et toutes ces rentrées, ces jolies rentrées vide-grenier. Donc vous voyez, on a vraiment de tout. Hein. Une pile de jeux vidéo. On a de la peluche, du jeu de société, du jouet vintage, du Stranger Things. Donc vraiment, il y a absolument de tout. Donc ça représente plus d'une dizaine de vide-grenier pour toutes ces trouvailles. Les amis, c'était Ghostplayer. Surtout, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo. Vous pouvez discuter avec moi dans l'espace commentaire qui est en bas. Je réponds à tout le monde si vous avez des questions sur les jouets, sur les jeux. Si vous voulez discuter un petit peu des jeux vidéo que j'ai chopés ou des jouets que j'ai trouvés, il n'y aura pas de problème. J'y répondrai avec plaisir. C'était Ghostplayer. Les amis, moi je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.